Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto-Formation. Aujourd'hui, wow, on a une sacrée vidéo devant nous. On va parler des CBDC, les devises natives des banques centrales. C'est ça qui s'en vient pour notre avenir. On va parler de 7 crypto-monnaies et blockchains qui pourraient potentiellement être adoptés pour les CBDC et un stablecoin plus particulièrement. Donc vraiment, je vous recommande d'écouter cette vidéo-là si vous voulez savoir à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour notre avenir et à quoi va ressembler le futur de la monnaie. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs plans qui sont bien enclenchés. Donc, je vous invite à écouter la vidéo du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un like parce que ça aide à supporter mon travail et un commentaire aussi. Et encore une fois, si vous aimez le contenu et les recherches que je fais, que je vous apporte, si vous voulez aller encore plus profondément et bénéficier de mon rapport mensuel, où est-ce que je vous partage mes toutes dernières recherches, mais je vous invite à vous inscrire à mon groupe Patreon. Le lien est dans la description, dans le bas de la vidéo. Et bien sûr, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Ceci étant dit, commençons la vidéo et parlons des CBDC. Donc premièrement, si vous ne le saviez pas, qu'est-ce que c'est les CBDC? Ben c'est l'avenir de notre monnaie. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? C'est les devises digitales des banques centrales, donc natives des banques centrales. Donc si vous ne le saviez pas, on s'en va vers un nouveau système monétaire où est-ce que toutes les devises qu'on va utiliser vont être directement créées par des banques centrales. Ces devises-là vont être sur des blockchains avec permission, donc si une banque centrale décide qu'elle ne vous aime pas, ben elle peut vous couper complètement du système bancaire. Aussi, ces blockchains-là ne seront pas anonymes, donc ça va être impossible de faire des transactions anonymes. Chacune de nos transactions va être tracée à la lettre. Et bien sûr, les banques centrales pourront se prendre une petite commission à chaque transaction qu'on va faire. N'est-ce pas merveilleux? Donc, ceci s'en vient pour nous, comme on voit ici sur la map. Pas mal tous les plus gros pays du monde sont en train de développer leur propre CBDC. Ce n'est qu'une question de temps, là. D'ici 5 à 10 ans, probablement que tous les pays du monde qui ont une banque centrale vont avoir leur devise qui vient des banques centrales, directement. Et là, vous vous dites, mais Paul, c'est impossible que les gens acceptent d'avoir des devises directement créées par les banques centrales et qui se prennent une cote sur chacune de nos transactions. Eh bien, je vais vous expliquer comment le processus va se faire. Ça va se faire sur quelques années et on va commencer par parler de l'application que je vous ai parlé dans une dernière vidéo, l'application FedNow, qui vient d'être lancée, qui va permettre des transferts interbancaires 7 jours sur 7 pour toutes les entreprises, 24 heures sur 24, ce qui est révolutionnaire par rapport au système bancaire actuellement. Ce sera pas sur une blockchain, ça va être une application et bien sûr la Fed va contrôler tout ça. La Fed qui est la Banque centrale américaine. Donc, chacune des transactions qui vont être faites sur l'application FedNow, bien sûr, vont donner une commission à la Fed. Et pourquoi les gens utiliseraient l'application FedNow? Ben, tout simplement parce que les transactions vont être plus faciles entre les institutions, entre les banques, que c'est actuellement avec les systèmes en place. Donc, juste cette amélioration-là va faire en sorte que plusieurs personnes vont utiliser l'application FedNow qui risque par la suite de transférer vers des CBDC. Donc, l'application FedNow est le prélude au CBDC, aux États-Unis du moins. Et là, comment est-ce que ça va être accepté? Ben là, on va vous dire que c'est plus efficace que le système bancaire actuel, c'est vrai, mais on vous parlera pas des petits caractères qui disent que vous allez avoir aucune anonymité dans vos transactions. Et là, comment ce système bancaire-là pourrait être accepté et que vous allez être suivi à la trace, bien sûr, par toutes les institutions chaque fois que vous faites un petit mouvement. On peut spéculer, là, c'est de la spéculation que je vous dis là, mais si je regarde comment on implémente des nouveaux systèmes dans le monde actuellement, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, avec l'exemple de la pandémie qu'on a eu précédemment? On a fait une grande peur au niveau des médias. Ensuite, on a pu instaurer un pass sanitaire. Donc, on a un problème. Ensuite, on crée une solution. Là, ce que j'ai l'impression qui s'en vient, c'est un nouveau problème où est-ce qu'on va parler d'environnement, de crédit carbone, possiblement qu'il va y avoir un pass crédit carbone qui s'en vient ou un crédit social comme en Chine. Ce serait pas surprenant que les deux soient ensemble. Et là, comment est-ce qu'on pourrait accepter les CBDC? Mais encore une fois, c'est avec une carotte au bout du bâton. Donc, si on a un écroulement du système financier et là qu'on vous dit, si vous acceptez les CBDC, que vous ouvrez un compte avec les CBDC, on va vous donner un petit montant dans votre compte de CBDC pour vous aider à combattre l'inflation. Vous savez comment que les banques centrales et les gouvernements aiment aider à combattre l'inflation en imprimant plus d'argent, en créant encore plus du même problème. Donc, possiblement que ça pourrait être la façon dont les gens acceptent les CBDC pour le futur. Donc, ça fait penser au parallèle qu'on peut faire avec la chanson, vous vous souvenez du groupe The Police, Every Breath You Take,
qui est une des chansons d'amour qui a été les plus écoutées au monde. On voit sur YouTube ici, on a dépassé plus de 1 milliard de vues. Les gens pensent que c'est une chanson d'amour. En réalité, la chanson a été écrite comme si on était dans la peau d'un psychopathe qui suivait une fille et qui était en obsession envers cette fille-là. Vous vous souvenez? Every breath you take, every move you make, I'll be watching you. Donc, ça fait penser vraiment au CBDC. Que les gens pourraient voir les CBDC comme un outil incroyable, alors que finalement, c'est un outil de contrôle par les banques centrales ultime. Et tout ce que je vous dis là, je vous en parle parce que je pense que c'est vraiment important que plusieurs personnes le sachent. Et je vous invite vraiment à partager la vidéo avec les gens qui vous entourent pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui s'en vient. Et plus on est de gens à comprendre qu'est-ce qui s'en vient, plus on pourra agir en conséquence. Maintenant, la question que vous vous posez tous, c'est quelle crypto-monnaie, quelle blockchain pourrait être utilisée par les banques centrales pour créer des CBDC et quel stablecoin est en tête de liste pour devenir le stablecoin ultime de CBDC. Ben, allons voir ça ensemble, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à découvrir en dessous du tapis. Commençons par parler du nouveau système de messagerie interbancaire financier, en fait, qui va être utilisé à travers le monde. Ça va être le système qu'on appelle ISO 20022. Donc, ce système-là va devenir la norme pour tous les banques qui sont membres de ISO à partir de 2025. Qu'est-ce que c'est ISO? C'est une organisation mondiale où est-ce que la plupart des pays en font partie. Et le but d'ISO, c'est de créer des standards mondiaux qui s'assurent que tous les pays du monde ont les mêmes normes. Donc, ça permet de protéger le consommateur et aussi, bien sûr, de s'assurer, si on veut, de l'interopérabilité entre tous les produits du monde. Par exemple, si je vous donne un exemple vraiment simple, si vous achetez une table IKEA qui vient de Chine et là que vous recevez la table et là que toutes les vis et les écrous n'auraient pas de normes ISO, ben là, ça vous prendrait des outils spéciaux pour la Chine ou des outils spéciaux pour l'Inde. Mais là, avec les normes ISO, tous les pays ont les mêmes normes. Donc, ça permet qu'avec le même tournevis, on peut visser les vis qui viennent des États-Unis, du Canada, d'Europe, de Chine, sans problème. Donc, c'est à ça que les normes ISO servent. Et c'est une bonne chose que ça existe parce que ça permet de mettre un certain standard autant au niveau de la qualité que de l'interopérabilité, comme on vient de parler. Donc là, ça a été décidé qu'en 2025, tous les pays membres ISO devront utiliser le système ISO 20022 pour tout ce qui est les finances. Donc, toutes les banques vont devoir s'adapter à la situation. Alors qu'en ce moment, la plupart des systèmes bancaires mondiaux utilisent le système qui était ISO 15022, là, qui était l'ancien système reconnu au niveau mondial. Donc là, en ce moment, on est dans la période de cohabitation avec l'ancienne norme ISO et la nouvelle norme ISO qui s'en vient. Et c'est quoi le ISO 20022? Ben, c'est un nouveau standard de communication qui va être utilisé dans le système financier, qui va vraiment faciliter beaucoup de choses et qui va diminuer beaucoup de délais. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez, lorsque vous faites un transfert interbancaire, ben, il y a encore beaucoup de transactions qui doivent se faire manuellement. Par exemple, si j'envoie un certain montant, on va dire 10 000 $ à une autre banque, mais ça se peut que l'autre banque utilise même pas le même système de communication que la première banque qui a envoyé le virement. Donc, ça prend une personne qui manuellement va valider que, par exemple, le 10 000 $ a bien été envoyé de la banque jusqu'à la banque suivante et qui va ensuite faire le dépôt manuellement. Donc, c'est ridicule, c'est encore archaïque, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et le système ISO 20022 va permettre d'automatiser tout ça. Le système SWIFT vient de passer sur la norme ISO 20022 qui va permettre vraiment l'automation dans le système bancaire. Et en fait, et honnêtement, je pense qu'on était vraiment dû pour passer à une norme supérieure avec toutes les technologies qui existent en ce moment. Pour avoir fait quelques virements interbancaires, j'ai compris comment ça se passe et c'est vraiment compliqué. Et selon ISO, la grosse compagnie, là, ben, en 2025, on aurait 80% des transactions monétaires mondiales qui seraient faites avec la nouvelle norme 20022. Donc vraiment, ça s'en vient et c'est important de comprendre ça comme on voit juste ici. Et là, il y a quelques crypto-monnaies qui sont déjà compliants avec ce nouveau standard ISO-là. Et là, ne me prenez pas mes mots, ça ne veut pas dire que parce qu'une crypto-monnaie a un système, un logiciel qui est compatible avec la norme ISO 20022, qu'elle va nécessairement être adoptée par les banques centrales. Mais je vais quand même vous parler de 7 crypto-monnaies et un stablecoin qui ont des liens avec les banques centrales et certaines grosses entités qui pourraient nous laisser présager que leur blockchain pourrait être utilisé pour la communication interbancaire.
La première crypto-monnaie du jour, c'est XDC Network. Et en passant, c'est pas parce que je parle d'une crypto-monnaie aujourd'hui que je recommande de l'acheter, mais je vais quand même vous dire quelles sont mes crypto-monnaies préférées en parlant des crypto-monnaies. Donc XDC Network, qu'on voit juste ici, qui est une crypto-monnaie, une blockchain hybride en fait, qui a une partie qui va être publique et une partie privée pour toutes les corporations. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En plus de ça, si on continue sur leur site web, on voit qu'on fait plus de 2000 transactions par seconde. Les frais de transaction sont vraiment très peu élevés, la finalité en 2 secondes, ce qui est quand même excellent pour un système interbancaire et pour des transactions internationales entre pays. Et en plus de ça, si on regarde les partenaires, on voit que XDC est partenaire avec Circle, qu'on va parler un petit peu plus tard dans la vidéo, qui est la compagnie derrière le USDC. Donc, première crypto à surveiller, XDC Network. Deuxième crypto-monnaie à parler, c'est le bon vieux XRP, qui fait des divisions dans le monde de la crypto-monnaie. On a des gens qui aiment beaucoup XRP, des gens qui haïssent XRP. Et honnêtement, XRP va vraiment pas dans la philosophie de la blockchain, de la décentralisation. XRP, bien sûr, utilise la norme ISO 20022. En plus de ça, leur but, c'est vraiment d'améliorer les paiements internationaux, comme on voit ici, qui sont réglés en quelques secondes, versus ce qu'on voit actuellement, que je vous expliquais que les systèmes bancaires ne communiquent pas entre eux. Donc, c'est vraiment le but d'XRP. Ils ont beaucoup de partenaires majeurs, mais en ce moment, ils sont en procès avec la SEC, qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers ici au Canada et en Europe. Et honnêtement, je pense que XRP va gagner, mais va devoir payer quand même une grosse amende à la SEC, qui est un peu comme une mafia, si on veut, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on est du bon côté des politiciens, ben, on ne paye pas beaucoup d'amendes, comme JP Morgan ou les grosses banques, et peuvent continuer de frauder le système, alors que si on n'est pas avec les petits amis et les politiciens, ben, on paye des grosses amendes qui peuvent détruire les compagnies. Donc XRP, de ce qu'on voit, risque de gagner son procès, mais ça peut durer encore longtemps. Donc de ce côté-là, moi, c'est pas une crypto-monnaie que je détiens, mais c'est une crypto-monnaie qu'il faut vraiment surveiller, parce que si elle finit par gagner son procès, ça risque quand même de créer une explosion des prix au niveau de XRP et de la crypto-monnaie qu'on va parler, qui est le Stellar, qui est aussi une crypto-monnaie qui veut régler les problèmes de paiement internationaux, qui a un des mêmes fondateurs que XRP. Et le XLM, ben j'en ai dans mon portefeuille une petite quantité, parce que je pense que si éventuellement XRP finit par gagner son procès, on peut voir le XLM et l'XRP exploser à la hausse, parce que les deux crypto-monnaies étrangement sont corrélées dans leur prix. Et en plus de ça, XLM a des liens avec certaines banques centrales, qu'on peut lire là, de plus en plus là, que vraiment les CBDC et la blockchain de XLM pourraient arriver dans certains pays. Donc de ce côté-là, je spécule là-dessus. Et là, pour les gens qui disent que c'est pas éthique de spéculer sur tout ce qui est la Fed, les CBDC, mais rappelez-vous que si vous utilisez des dollars, des euros, ben vous participez déjà au système financier. Donc vous-même participez au Ponzi. Donc de ce côté-là, à un moment donné, on les laisse jouer leur jeu du côté de la Fed, des banques centrales, des politiciens, et nous, de notre côté, on va jouer notre jeu. Et moi, de mon côté, j'ai décidé de spéculer sur certaines crypto-monnaies. Et si vous voulez savoir le détail de mon portfolio, encore une fois, je vous invite à aller voir sur mon Patreon. Le lien est dans la description de la vidéo. Quatrième crypto-monnaie qui est compliant au niveau standard ISO, ben c'est Hedera Hgraph. Et un projet qui est franchement intéressant, très rapide, qui a déjà plusieurs gros partenariats avec plusieurs entreprises, comme on voit juste ici. Donc, de mon côté, ce projet-là, j'aurais aucun problème à mettre des billes dedans, mais à un moment donné, il faut choisir dans quel projet on investit. Donc, Hedera Hgraph, qui fait plus de 10 000 transactions par seconde, comme on voit ici, des frais de transaction vraiment petits et un temps de finalité vraiment rapide. Donc, excellente technologie, beaucoup de gros partenaires, donc vraiment intéressant de ce côté-là. Et encore une fois, je vous invite à faire vos propres recherches. C'est pas parce que je parle d'une crypto-monnaie en bien qu'elle va nécessairement exploser à la hausse. Cinquième crypto-monnaie qui est compliante avec la norme ISO, ben on a IOTA ici qui est vraiment... Le but de cette crypto-monnaie-là, c'est de faciliter les transactions pour tout ce qui est l'Internet des objets, la communication machine avec machine. On sait qu'ils utilisent, c'est pas vraiment une blockchain, c'est le Tangle qui est un DAG qui permet d'avoir des transactions gratuites. Donc une technologie intéressante. Le projet existe depuis 2017, il a été pensé en 2015 par l'équipe. Ils ont encore beaucoup d'argent, mais jusqu'à maintenant, l'écosystème n'est pas vraiment adopté. Ça peut le devenir, mais pour l'instant, pour ma part, je ne touche pas à IOTA, mais je surveille. Maintenant, passons à mes deux crypto-monnaies préférées qui sont compliants avec la norme ISO
20022, ben premièrement, on a Algorand ici, qui est une plateforme de contrat intelligent. Si on veut, on peut dire que c'est un compétiteur à Ethereum. Algorand, on sait qu'ils se sont rapprochés énormément de la Fed, la Banque centrale américaine, et qu'il y aurait potentiellement une entente pour développer le nouveau CBDC de la Fed sur la blockchain de Algorand. Encore une fois, on spécule. Dans la vidéo, c'est tous des projets qui pourraient avoir des CBDC dessus, mais vous allez voir quand on va parler du USDC dans les prochaines minutes, que c'est pas si simple que ça de voir quel projet va gagner, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs projets qui vont gagner. Algorand, en plus, avec sa nouvelle amélioration qu'il y a eu il y a quelques semaines, a passé jusqu'à 6000 transactions par seconde. En plus de ça, Algorand est rendu résistant à tous les ordinateurs quantiques, ce que la Fed voulait pour ses CBDC. Donc Algorand est vraiment en liste pour être une blockchain qui est utilisée pour les CBDC et même pour le CBDC de la Fed. Et un autre projet que j'adore, vous le savez, si vous me suivez, vous le savez que je vous parle de Quant depuis longtemps, qui est probablement un des seuls cryptos, comme on voit ici, qui fait des hauts de plus en plus hauts depuis son bas en juin, qui a pratiquement fait un x4. Ben, on le sait que Quant a plusieurs gros partenaires. Quant favorise vraiment l'interopérabilité et c'est un over ledger, donc il peut être utilisé dans pratiquement toutes les applications qui pourraient nécessiter une blockchain, quoique Quant n'est même pas une blockchain. On pourra en parler dans une prochaine vidéo. La technologie est plutôt compliquée à comprendre, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'applications possibles avec Quant. Et de mon côté, c'est une crypto-monnaie que j'ai dans mon portfolio parce que je pense encore qu'il y a un très gros potentiel, même si son prix a déjà monté depuis les bas de juin en 2022. Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Lorsqu'on parle de CBDC, ben c'est bien sûr le USDC qui est le stablecoin, qui est en ce moment le deuxième plus gros market cap avec 45 milliards de dollars, donc 45 milliards de dollars de USDC en circulation. On sait que le USDC est backé une partie par des dollars en voûte dans une banque, et l'autre partie est adossée à des bons du trésor américain et des bons du trésor de corporations. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. La compagnie derrière le USDC, ben c'est Circle, qui est une énorme compagnie qui a eu plusieurs rounds de financement, dont la dernière round de financement était de plus de 400 millions de dollars avec BlackRock en début 2022. Ils ont lancé aussi le Eurocoin, le EURC, comme on voit juste ici, qui est un stablecoin qui suit l'euro. En plus de ça, on sait que la compagnie Circle est en communication directe avec la Fed. Et on a entendu à plusieurs reprises le fondateur de Circle nous dire que avec la Fed, ce qu'il veut faire, c'est un stablecoin synthétique et que le USDC serait vraiment la représentation officielle du dollar américain par la Fed. Et en plus de ça, on a vu Circle qui parle que ces réserves pourraient être détenues par la Fed. Donc à ce moment-là, on aurait vraiment une alliance entre une corporation privée et la Fed. En plus, on a vu le Fonds monétaire international qui est d'accord avec ça. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est sur quelle blockchain le USDC serait utilisé. Parce qu'on sait que le USDC est déjà déployé sur plusieurs blockchains, comme on voit ici Ethereum, Algorand, Solana, Stellar, Tron, Hedera qu'on a parlé tantôt, et vous savez, il y en a plusieurs autres. En fait, USDC commence vraiment à devenir, leur but, c'est d'être sur toutes les blockchains qui existent en ce moment, et de devenir l'ultime standard ici pour ce qui est des stablecoins. Et le but de la compagnie Circle qui est derrière le USDC qu'on voit juste ici, c'est de créer vraiment des stablecoins sur toutes les devises fiduciaires qui existent au monde, en tout cas les majeures, comme sont en train de parler de développer un stablecoin sur le yen japonais. Donc si Circle réussit sa mission et que c'est adopté par la plupart des banques centrales, ben Circle pourrait devenir une des compagnies les plus puissantes au monde. Et moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on voit que le USDC, le EURC sont tous adossés à des bons du trésor américains ou des bons du trésor européen pour qu'est-ce qui est de l'EURC. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que lorsqu'on achète du USDC, ben en fait, on est en train d'acheter des bons du trésor américain. Vous comprenez? La gamique à travers tout ça, ça veut dire qu'éventuellement, si le USDC est adopté comme le standard par la Fed ou les banques centrales ou la Banque centrale européenne avec le EURC, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on utiliserait cette devise-là, on est carrément en train d'acheter de la dette, soit des États-Unis, de l'Europe ou des autres banques centrales selon quel serait le stablecoin. Et là, d'adosser les stablecoins à de la dette des bons du trésor américain commence à devenir la norme. Si on regarde ici le DAI,
qui est le stablecoin décentralisé fait par MakerDAO, ben on voit qu'ils viennent d'acheter plus de 500 millions de dollars en bons du Trésor américain. Qu'est-ce qui est vraiment risqué selon moi, parce que si on regarde la courbe des bons du Trésor américain, ben juste ici, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment pas stable. Depuis les dernières années, on a vu vraiment les bons s'effondrer. Donc je sais que qu'est-ce qu'ils veulent, c'est d'avoir des taux d'intérêt en détenant des bons, mais en même temps, si l'actif sous-jacent est en train de s'effondrer, ben c'est vraiment pas bon. Donc ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que Circle, la compagnie derrière le USDC, le EURC et bientôt d'autres stablecoins, est en communication directe avec les banques centrales, est adossé à de la dette de certains pays, et qu'à partir de là, si ça devient un nouveau standard avec les CBDC, ben nous, le peuple, en détenant du USDC, on va carrément être en train de détenir des bons du Trésor américain ou de la dette européenne. Et ça, c'est pas vraiment génial. Donc, voilà pour les 8 crypto-monnaies en lice pour qu'est-ce qui est de l'adoption potentielle de CBDC par les banques centrales. Donc, j'aimerais entendre votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez des CBDC dans les commentaires? Et si vraiment il y a des gains à faire dans certaines crypto-monnaies que je vous ai présentées, quel est votre préféré dans tout ça? Et si vous voulez me suivre de plus près, n'oubliez pas de suivre mon Twitter, qu'on voit juste ici, Paul Crypto Formation. Il y a mon Telegram, le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec mon rapport mensuel et mon groupe de recherche, allez voir mon Patreon, le lien dans la description de la vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un like et on se revoit, nous, dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye!